Salut tout le monde. Aujourd'hui, attention, mission très spéciale. On va se transformer en véritable détective de données. Notre objectif, faire parler les chiffres, leur faire cracher le morceau pour découvrir tous les secrets qu'ils nous cachent. On est prêt? Allez, c'est parti. Oui, exactement ça. Pensez-y, chaque chiffre, la moindre petite information, c'est un indice. Et notre mission, en tant que super détective de maths de 5e, c'est de ramasser tous ces indices, de mettre un peu d'ordre là-dedans et surtout de les comprendre pour résoudre de vraies énigmes. Bon, assez parlé. Voilà notre toute première affaire. On a demandé à une classe sa couleur préférée et voilà le résultat. Brut. Une longue liste. Bleu, rouge, bleu, vert. C'est un peu le bazar, non? Franchement, juste en regardant ça, qui peut me dire quelle couleur a gagné? Pas évident du tout, hein? C'est pile là que notre enquête commence. Alors, pour y voir plus clair, un bon détective a toujours un plan d'attaque. Le nôtre est hyper simple mais redoutablement efficace. Premièrement, on va ranger nos indices. Deuxièmement, on va carrément dessiner la solution pour qu'elle nous saute aux yeux. Et troisièmement, on va trouver le résumé parfait, en un seul chiffre. Allez, l'enquête est lancée. Ok, première étape du plan, mettre de l'ordre dans ce chaos. Et pour ça, je vous présente notre meilleur allié, le tableau. C'est l'outil numéro 1 du détective, celui qui va transformer ce grand désordre en informations super claires. Mais avant de remplir ce tableau, on a besoin d'un mot de code. Ce mot, c'est effectif. Oula, ça a l'air un peu savant, mais en vrai, c'est tout bête. L'effectif d'une couleur, c'est juste le nombre de fois où elle a été choisie. On compte et c'est tout. Vraiment, c'est aussi simple que ça. Et tadadam, regardez-moi ça, ce tableau il change absolument tout, non? On a notre liste de couleurs bien propre et juste à côté, on a noté l'effectif. On voit direct 5 votes pour le bleu, 3 pour le rouge. D'un seul coup d'œil, c'est limpide. L'enquête avance à grands pas. Ok, on continue. Passons à un autre indice super important. La fréquence. La fréquence, qu'est-ce que c'est que ce truc? Imaginez que tous les votes forment un gros gâteau. La fréquence d'une couleur, c'est tout simplement sa part du gâteau. C'est la proportion qu'elle représente par rapport à tout le reste. Bon, et comment on calcule la taille de cette part de gâteau alors? C'est une petite recette super facile, en 3 étapes. Étape 1, on prend l'effectif de ce qui nous intéresse, par exemple le bleu, avec 5 votes. Étape 2, on prend le nombre total de votes, ici c'était 20. Et étape 3, la plus simple, on divise. On fait 5 divisé par 20, et ça fait 0,25. Et voilà, ça c'est la fréquence du bleu. Bon, on a rangé nos données, c'est génial. Mais attendez, un vrai détective a toujours un autre tour dans son sac. Un truc qui est presque un super pouvoir pour que tout devienne encore plus clair. Ce super pouvoir, c'est le dessin. Ou pour être plus précis, les graphiques. Notre tableau est super propre, on est d'accord, mais il faut quand même lire les chiffres pour comparer. La question c'est, comment on pourrait faire pour que notre cerveau voit la réponse instantanément? En une fraction de seconde, sans même avoir besoin de lire. Pour voir ça, on ouvre un nouveau dossier. Affaire suivante, les boissons du petit déjeuner. On a les chiffres. Chocolat, 8 votes. Lait, 4. Jus de fruits, 7. Ok, on peut comparer en lisant, mais nous, notre cerveau de détective, il veut une image pour aller plus vite. Et là, attention, magie. Avec ce diagramme en barre, plus besoin de lire, on voit tout de suite quelle est la barre la plus haute. C'est le chocolat qui gagne. Et de loin. C'est ça le fameux super pouvoir de la visualisation. La réponse nous saute littéralement aux yeux. Alors il faut savoir qu'il y a plusieurs types de graphiques dans notre mallette. Le diagramme en bâton est parfait pour comparer, pour voir qui est le plus grand. Et puis il y a le diagramme circulaire qu'on appelle aussi un camembert. Lui, il est génial pour montrer les proportions, nos fameuses parts de gâteau. En gros, à chaque mission, son graphique. Le secret, c'est de choisir le bon. Bon, on a arrangé, on a dessiné, il nous manque la touche finale. L'arme secrète. Parfois, on a tout un tas de chiffres et on aimerait bien avoir un seul nombre pour tout résumer. Un chiffre qui donne l'idée générale. Ce résumé ultime, c'est la moyenne. Prenons un exemple. Voici des notes en maths. 11, 12,5, 14, 9,5, 13. Bon, il y a des bonnes notes, des moins bonnes. La grande question, c'est, au final, est-ce que c'était un bon trimestre ou pas? Pour répondre à ça, il nous faut notre dernier outil. Alors, la moyenne, c'est quoi? C'est un peu comme le point d'équilibre de toutes les notes. Pour la calculer, la méthode est toujours la même. D'abord, on met tout dans un grand sac. On additionne toutes les notes. Ensuite, on partage ce total de manière équitable, c'est-à-dire qu'on divise par le nombre de notes qu'on avait au départ. Allez, on le fait ensemble. Étape 1, on additionne tout. 11 plus 12,5 plus 14 plus 9,5 plus 13, ça fait 60. Étape 2, on compte combien on a de notes. 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 notes. Étape finale, on divise. La somme, 60 divisé par le nombre de notes, 5.
Et 60 divisé par 5, ça donne 12. La moyenne est de 12 sur 20. Et voilà, ce seul chiffre nous résume tout le trimestre. Et on peut dire que oui, 12 sur 20, c'était un bon trimestre. L'indice ultime a rendu son verdict. Et voilà, mission accomplie. On a maintenant tous les outils pour mener n'importe quelle enquête sur les données. Il est temps de rassembler tout ça dans notre mémo de détective. Regardez cette fiche, c'est la carte mentale secrète du super détective. Tout y est résumé. On y retrouve comment ranger les données avec les effectifs et les fréquences, comment les dessiner pour y voir plus clair, et au centre, notre outil de résumé, la moyenne. Une carte à garder précieusement. Donc, si on doit retenir l'essentiel, c'est simple. 3 mots-clés. Effectif, fréquence et moyenne. Et 3 choses à savoir faire, lire un tableau, construire un graphique et calculer une moyenne. Et je vous redonne l'astuce de pro, si un problème a l'air compliqué, faites un dessin. Un petit schéma, ça débloque presque tout. Notre enquête du jour est terminée. Mais en fait, une nouvelle mission commence pour toi. Maintenant, tu as les outils pour faire parler les chiffres partout autour de toi. Alors la question c'est, quel sera le premier mystère que tu vas résoudre? Les stats de ton équipe de sport préférée? Ton temps de jeu sur la console? Le monde est rempli de données qui n'attendent que toi. Si cette mission t'a plu, mets un pouce en l'air, abonne-toi pour ne rater aucune de nos prochaines aventures et partage ça avec tes copains de 5e. À très vite.